Et nous nous intéressons à présent à un lieu de culte à haute portée symbolique et il s'agit de la grande mosquée de Medina Baye. L'édifice construit dans les années 30 a connu plusieurs modifications, mais la mosquée ne peut plus contenir autant de fidèles malgré ses 4000 mètres carrés de superficie. Ibrahim Ndong. Elle se trouve au cœur de la capitale de la Faïda, avec ses minarets visibles de loin. Le lieu de culte surplombe toute la ville sainte. La grande mosquée de Medina Baye se dévoile. C'est le lieu de culte le plus important de la communauté et le regard dans le rétroviseur nous permet de mieux comprendre l'histoire d'un tel chef-d'œuvre. Sa première nuit à Medina Baye coïncidait au 3 avril 1931. Il avait construit une modeste case qui est tombée d'air après la première pluie et jeté les bases de la première mosquée dont les dimensions étaient d'une longueur de 5 mètres et une largeur de 4 mètres. La mosquée a été construite jusqu'à la terrasse sans que un camion ait apporté ici 1 kilogramme de sable. Tout a été le portage des talibés. Pas seulement des talibés de Baye, mais de toutes les disciplines. Il faut noter la remarquable participation des mourides de Ndorong sous la direction de Seigne Bassirou Mbacké. Après quelques années, c'est le début de l'agrandissement. En 1936, les talibés firent les briques nécessaires à la construction de son ambitieux projet de doter la cité d'une grande mosquée. C'est ainsi que les travaux ont été confiés à un architecte du nom de Abdoulaye Sall. En 1937, coïncidant avec son retour au pèlerinage à la Mecque, son premier pèlerinage, il a posé la première pierre de la grande mosquée de Médine, dont les dimensions sont 25 mètres de longueur et 15 mètres de largeur. Je dois simplement vous rappeler que la construction a duré 1 an, parce qu'il a commencé les travaux en juin 1937 et l'inauguration, moins d'1 an, parce que l'inauguration a eu lieu le 25 février 1938. 2 décennies plus tard, le lieu de culte devenait de plus en plus exigu. L'imam de la Faïda lança ainsi les travaux d'agrandissement. Nous sommes en 1958, une date qui sera marquée d'une pierre blanche dans les annales de l'histoire. La pose de la première pierre de l'agrandissement a eu lieu le 12 février 1958, en présence de la quasi-totalité des chefs religieux du Sénégal. Toutes les familles religieuses, sans exception, étaient représentées. Avec comme chef de file Seydou Nourou Tall, qui était le doyen des chefs religieux. Seigne Fall a été représenté par Seigne Modou Bousso Dieng. Donc il y avait Seigne Ibrahima Seck de Thiénaba et d'autres autorités religieuses. Bâti sur une superficie de plus de 4000 mètres carrés, il y a plus de 200 pieds qui supportent la bâtisse, plusieurs accessoires avec des minarets de différentes tailles. Les plus grands qui sont devant ont une hauteur de 65 mètres, avec une superficie de 6 mètres sur 6, donc les minarets là. Et les minarets qui sont à l'est, les petits minarets, ont une hauteur de 25 mètres. 25 mètres. À l'intérieur, vous avez une coupole dont le diamètre est de 20 mètres, entourée par 16 petites coupoles. Bon, la mosquée supporte des salles de classe et une grande salle de conférence. C'est pourquoi il y a des piliers. Il y a 220 piliers. Après un demi-siècle d'existence, les autorités religieuses sont dans une dynamique de modernisation et d'extension de la grande mosquée de Medina Baye, capitale de la Faïdatou Tijaniya. Point de convergence de fidèles qui viennent des 4 coins du monde pour s'abreuver à la news. À la rencontre à présent de Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahim Niass, érigé d'une grande humilité. Après 30 ans de service comme professeur d'arabe dans les collèges d'enseignement moyen, il participe activement à la consolidation de la Faïda Tidjaniya au Sénégal, mais aussi sur l'international. Saliou Seck. Un timbre qui ressemble à s'y méprendre à celle de Cheikh Ibrahim Niass. Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima a presque tout de son vénéré père. Dans ses séances de Maulid, il tient en haleine l'assistance
comme le faisait son illustre père. Avant le démarrage du Maulid, Cheikh Mohammedoul Macky Ibrahim ne pouvait même pas marcher. Mais depuis le premier jour du Maulid, c'est lui-même qui anime les séances et fait la marche entre la grande mosquée et son domicile accompagné par les disciples. Ça montre son amour au prophète Mohammed paix et salut sur lui. D'ailleurs, il ressemble beaucoup à Baye Niass. Depuis quelques années, il supplée son grand frère, Cheikh Mohammedoul Amin Ibrahim Niass, dans cet exercice. Un rôle dont il s'acquitte avec aisance. Et chaque soir, c'est une foule immense qui l'accompagne jusqu'à son domicile. Cheikh Mohammedoul Macky est un fils de Cheikh Ibrahim Niass et de Zaïda Amignan. Il est né un vendredi du 3 décembre 1943 à Medina Baye. Surnommé l'ambassadeur, un titre qui fait l'objet d'ouvrages. Maulana Cheikh Ibrahim l'a nommé Mohammedoul Macky, l'ambassadeur, mais les disciples aussi, partout dans le monde, l'appellent l'ambassadeur de la Fayda. Parce qu'à chaque fois que tu regardes Cheikh Mohammedoul Macky, Cheikh Ibrahim, tu te rappelles de Maulana Cheikh Ibrahim. Quand il parle, tu te rappelles de Maulana Cheikh Ibrahim. Quand il s'habille, tu te rappelles de Maulana Cheikh Ibrahim. Et Maulana Cheikh Ibrahim nous avait dit dans son premier ouvrage, Ruhul Adab, un guide religieux, c'est quelqu'un. Quand tu le regardes, tu te souviens d'Allah. Papa Macky, comme l'appellent affectueusement les disciples, a appris et maîtrisé le Saint-Coran en bas âge, avant d'être envoyé par Baye Niass en Mauritanie, puis en Égypte. Cheikh Ibrahim Niass avait demandé à Mohammedoul Macky d'aller à l'extérieur à la recherche du savoir. Et à son retour, il lui avait promis de renforcer son éducation religieuse. Il est retourné en 1976 après la disparition de Baye Niass. Et il ne pouvait pas parler la langue wolof. Mais à travers des enregistrements, des causeries de Baye Niass, il a pu maîtriser cette langue nationale et commencer à animer des gamous et conférences. Après l'obtention de son diplôme à l'université Azhar, en 1976, il est revenu ici au Sénégal. Il a fait la formation à l'école normale supérieure en 1976. Il est sorti par le diplôme de KM. Il a obtenu son diplôme de KM. Il a fait la formation de 2 ans et il a été affecté ici au CM Tafsir Mignansa en tant que professeur d'arabe. Il a fait 30 ans de service avant de prendre sa retraite. Un érudit d'une grande humilité, Cheikh Mohammedoul Macky entretient des relations particulières avec ses frères et sœurs, mais aussi avec les Moukhadam de Cheikh al-Islam. Il a entretenu de bonnes relations avec tous ses frères et sœurs, avec aussi les Moukhadam de Cheikh Ibrahim Niass au Sénégal et sur l'international. Par exemple, Cheikh Mohammedoul Mishri de la Mauritanie, Cheikh Aboubakar Tchorta du Niger, les Moukhadam du Nigeria, entre autres. Ses œuvres sont incommensurables, de la construction de grandes mosquées et des instituts d'enseignement arabo-islamique à la célébration des Maulides. Papa Macky participe activement à la consolidation de la Fayda Tijaniya.